Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Aujourd'hui, une vidéo qui sent bon les vacances. Et oui, les vacances de Noël sont presque là, ça va être le moment de profiter de ses proches, de prendre un petit peu de temps pour soi et donc pourquoi pas de lire un petit peu. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un petit ouvrage de Franck Amadieu et André Tricot intitulé « Apprendre avec le numérique, mythes et réalités ». Commençons par présenter les auteurs. Tout d'abord, Franck Amadieu. Franck Amadieu est professeur des universités en psychologie. Ses travaux de recherche consistent à examiner les processus et les exigences cognitives des nouvelles technologies pour l'apprentissage. André Tricot. André Tricot est professeur de psychologie cognitive à l'université, mais également chercheur. Il s'intéresse aux relations entre les mémoires naturelles et artificielles. Avec l'évolution des technologies, le développement d'Internet et la richesse des informations désormais disponibles, nous sommes beaucoup à nous questionner sur l'apport et la plus-value du numérique dans les apprentissages à l'école. Eh bien, à travers ce petit ouvrage, les deux auteurs reviennent sur 11 énoncés très répandus à propos de l'utilisation des technologies en éducation. Énoncé numéro 1, mythe ou réalité? On est plus motivé quand on apprend avec le numérique. Dans leur ouvrage, les auteurs vont se poser les questions suivantes. En quoi les innovations peuvent motiver? Qu'en est-il de l'engagement de l'apprenant? Et quel est le lien avec les performances? Énoncé numéro 2, on apprend mieux en jouant grâce au numérique. Les auteurs vont répondre aux deux questions suivantes. Le numérique facilite-t-il l'accès aux sens? Et qu'en est-il du scénario pédagogique? Énoncé numéro 3, le numérique favorise l'autonomie des apprenants. Les auteurs vont s'interroger sur la place de l'enseignant. L'autre question au cœur de leur réflexion sera la suivante. L'autonomie est-elle la résultante de ce mode d'apprentissage ou plutôt une compétence à acquérir en amont pour apprendre avec certaines technologies? Énoncé numéro 4. Le numérique permet un apprentissage plus actif. Les auteurs vont se poser deux grandes questions. Tout d'abord, quel rôle a l'interactivité dans les apprentissages? Et à nouveau, qu'en est-il du scénario pédagogique? Énoncé numéro 5. Les vidéos et les informations dynamiques favorisent la mémorisation. Les auteurs vont essayer de déterminer quand et selon quel principe, si c'est une réalité. Énoncé numéro 6. Le numérique permet d'adapter les enseignements aux élèves. L'ouvrage tentera de déterminer dans quelles conditions cela est vrai, si c'est vrai. Énoncé numéro 7. Le numérique permet de s'adapter aux besoins particuliers des élèves. Eh bien, si c'est une réalité, l'ouvrage tentera de montrer quelles sont les implications pour l'enseignant. Énoncé numéro 8. La lecture sur écran réduit les compétences de lecture et les capacités attentionnelles des jeunes. Dans leur ouvrage, les auteurs essaient de déterminer si certaines compétences sont partagées ou s'il est des compétences particulières au numérique. Énoncé numéro 9. Les élèves savent utiliser efficacement le numérique car c'est de leur génération. La question que se posent les auteurs à travers cet ouvrage est de savoir si l'usage domestique sert à l'usage à l'école. Énoncé numéro 10, ça va coûter moins cher. Les auteurs déterminent dans quelle mesure si c'est en effet une réalité. Et enfin, énoncé numéro 11, le numérique va modifier le statut même des savoirs, des enseignants et des élèves. Les auteurs tentent de déterminer la place du numérique dans l'école. Alors pourquoi avoir choisi de vous présenter cet ouvrage à la veille des vacances? Nous utilisons tous le numérique à certains moments dans nos pratiques en classe. Et nous sommes également nombreux à nous interroger régulièrement ou quotidiennement dans cet usage du numérique dans nos pratiques, de savoir quelle en est la plus-value et quelles en sont les limites. Cet ouvrage m'a donc paru intéressant pour avancer un petit peu dans notre réflexion quant à l'usage des technologies, car il interroge bien la place du numérique dans les apprentissages à l'école. Il interroge bien le lien entre les savoirs et les scénarios pédagogiques.
Et il interroge également la possibilité de voir la technologie comme un dispositif pédagogique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'aller consulter ce petit ouvrage pour avancer dans vos réflexions. En attendant, je vous souhaite à tous et à tous de très belles vacances de Noël reposantes et ressourçantes et vous dis à très bientôt sur Happy Prof.